Donc coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a un peu plus gros plan puisque je vais vous montrer comment je vais décorer cette petite valise. Donc c'est un dies que j'avais. Sinon vous avez la possibilité de réaliser des valises sans dies. Par exemple mon plume scrap a fait un mon plume, hein, c'est mon plume attaché et plus loin scrap a fait justement un tutoriel sur les valises donc en français. Puis vous avez aussi après les américaines ou qui ont ce genre de tuto. Voilà. Alors pour faire notre embellissement, donc ça va être avec ça. Donc là j'ai un peu abîmé parce que j'avais mis mais j'ai pas collé droit. Donc j'ai pris une base de papier hein, qui ne va plus se voir et je vais coller. Je vais commencer par coller. Donc là je vais utiliser mon pistolet à colle comme ceci. Et le challenge chez moi, ça va être de faire droit. Parce que j'ai un problème, je ne sais pas pourquoi, des fois je fais de travers. Alors, il nous faudra bien sûr une petite paire de ciseaux. Là, c'est un petit peu trop long. Alors, ça va être irrégulier. Hein. Je ne sais pas si vous aimez faire peut-être des choses bien droites. Le but, c'est de jouer avec nos chutes de papier. Mais là, c'était plus un tuto embellissement. Voilà. Ensuite, celui-ci, est-ce que je reviens le mettre ici ou pas? C'est une bonne question. Donc, désolé, je suis partie chercher mes chutes de papier. Je vais les découper à des tailles comme ça, là, les bandes, et puis je reviens. Voilà, j'ai coupé les papiers, les bandes. Et donc, après, c'est de superposer. Donc, il ne faut pas que ce soit droit, hein, de superposer. Et pour nous créer justement ce... voilà. Nous créer, ben voilà, cette bande-là. Alors, il y a quelque chose que j'aurais bien aimé avoir, mais je ne l'ai pas. Il faudrait que je me le commande. Je vous en parlerai. J'ai vu un tuto avec super joli. Je vous en parlerai. Alors, est-ce que je mets celui-ci? Non. Parce que je tiens à mettre aussi mon vélum après. Et je trouve que non. Parce que le but, c'est de superposer comme ceci. Mais là, vous voyez, je trouve que ça ne va pas. Donc, le but, c'est que vous superposiez les papiers jusqu'à ce que ça vous plaise. Là, vous voyez, je trouve que c'est trop long pour cette partie. Je vais le mettre ici. Voilà. Et pour cette partie, c'est pareil. Voilà. Voilà, ça nous donne ça. Rien de transcendant, hein. Nous sommes d'accord. Alors là, comme c'est du... ça... Alors le mieux, ça aurait été de mettre du... J'ai plus, en fait, j'avais une colle exprès pour le vélum. Ce qui fait que ça ne se voyait pas. Sinon, vous avez la colle... Comment on appelle ça? Vous avez la colle en bâton qui fonctionne assez bien. Donc voilà pour notre... pour celle-ci. Alors, est-ce que je mets un petit bout comme ça? Non. Un petit plus fin. J'aurais besoin d'un petit un peu plus fin. Et en fait, voilà, le but, ça va vraiment être de jouer comme ceci avec les épaisseurs. Alors, il y en a qui, après, ajoutent de la couture. Je trouve que c'est très, très beau avec la couture. Mais bon, là, je ne suis pas douée. Ah, là, j'aime beaucoup comme ça. Je vais le rajouter. Je vais laisser les bandes comme ça. Voilà. Je vous montre. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà comment. Voilà notre embellissement déjà, le premier. Donc avec des bandes de papier. Et donc, elle va venir ici, sur ma valise. D'accord? Alors, je reviens. Je vais venir aller découper ce papillon.
donc je reviens. Donc ensuite, j'ai dit que j'allais découper le papillon. Donc j'ai commencé. Mais pour le cran, alors on va mettre de la colle comme ceci. Pas besoin d'en mettre de manière très... voilà. Et puis je vais coller. Là j'aurais dû peut-être faire attention, mais bon, tant pis. De côté. Bien, ça fait comme ceci. J'ai une gomme, c'est comme ça, c'est pour enlever les traces de colle. Franchement, ça c'est génial. Bien. Bon, j'espère que ça va être joli comme ça. Donc ça, on va le découper. Passer dans la machine de découpe. Voilà. On va sécuriser la position du papillon avec du masking tape, hein, du scotch décoratif. Pour ensuite le passer. Donc là, c'est ma mini décoratrice de toga. Avec ça, je fais mes petites... J'avoue que c'est bien pratique. Désolée, je vous fais bouger. Je suis en train de le réaliser. Et voilà. Bon, normalement, laissez bien sécher. Hein. Moi, je pense que j'ai pas laissé sécher assez longtemps. Mais bon, ça a dû faire une pression pour garder... voilà. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve ça vraiment joli. Donc là, moi, je lui donne cette forme, comme ceci. Et après, il faut que je veille à bien nettoyer mon dies, parce que je ne pensais pas qu'il y aurait de la colle encore. Voilà. Donc voilà, nous avons fait nos découpes, hein, avec les chutes de papier. Nous avons fait notre bande de papier superposée. Je trouve que le résultat est super joli. Ouais. Je vais juste mettre un tout petit peu ici pour sécuriser, parce qu'en frottant, je l'ai enlevé. Voilà. Donc avec mon... ça va aller comme ceci sur notre valise. Vous pouvez rajouter des petits... vous avez des œillets, faire prendre des choses, mettre un mot. Et là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je mets comme ça. Et je suis en train de voir si... que j'avais mis une base. Non, je trouve que c'est mieux comme ceci. Alors, je ne sais pas, est-ce que je le mets en relief? On va partir pour du relief. Et ça, non. Alors, donc on va prendre notre bande. Je ne sais pas. Je pense que c'est suffisant comme ça. Alors, c'est de la mousse, en fait, pour apporter de l'épaisseur. Ça s'appelle de la mousse, en fait, double face. Donc, celui-là, c'est celui que j'achète à Action. C'est celui dont je me sers essentiellement. Sinon, j'achète un autre, c'est peut-être Artemio, où l'épaisseur va être plus grande, 3 mm. Donc là, je vais juste travailler avec celui-ci, comme ça. Voilà, vous avez une petite épaisseur légère, parce que j'en ai un qui est plus épais, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est du 3 mm, je crois. Et c'est trop épais par rapport à ce que nous allons faire. Et donc là, on va monter le papillon aussi en 3D. Donc là, je vais utiliser pareil, de la mousse double face. Donc je vais utiliser le plus fin. Vous avez vu, il y a plusieurs épaisseurs. Vous avez celle-ci. Et donc, on va construire ce papillon. Hein. Honnêtement, je ne sais même pas ce que ça va rendre. Peut-être que si j'aime pas, je changerai. Mais
Voilà. C'est vraiment pour apporter un petit peu plus. Alors je me demande si je... Oh, je vais pas trop épais. Ça va pas tenir comme ça, à part si je mets deux tas de mousse là. Enfin de la mousse encore, mais bon. Après, ça fera pas peut-être trop joli, je trouve. Voilà. Notre papillon. Je sais jamais dans quel sens il se met. Oui, je vais regarder juste le petit dessin. C'est bon. Voilà. Donc ça ramène une épaisseur en plus, hein, vous voyez, en 3D. Et ensuite, je vais mettre le petit corps, comme ceci. Alors là, peut-être que j'aurais dû le mettre sur de la mousse. Mais bon, je vais juste mettre un petit point de colle. Je vais pas prendre ma... Comme c'est fin, je vais pas prendre le risque de prendre mon pistolet à colle. Je vais juste prendre ceci. Et coller le petit corps là sur le... Et laisser sécher. Là, j'essaie de vous... Voilà. Et laisser sécher notre papillon avec nos chutes. Et voilà, c'était vraiment avoir ces différents contrastes de couleurs. Ce petit peps et tout. Et donc... Voilà. Non, j'ai choisi de prendre de la mousse pour encore jouer sur cet aspect de volume. Bon, jusque là ça va, on n'est pas trop, c'est pas trop compliqué, je pense. Bon, j'appuie pas trop fort parce que je ne sais pas encore si je vais le placer comme ça. Voilà, ici je pense que c'est très bien. Voilà. Donc vous voyez, toujours cette image de ce volume en fait que l'on cherche. Ensuite, alors ça sera très simple, hein. Après j'aurai fini je pense. Je sais pas si je rajouterai quelque chose. Alors si je rajoute quelque chose, je mettrai dans le... Comment dire? Je le mettrai sur la photo de présentation. Enfin la photo de la vidéo, je sais pas comment dire ça. Et j'ai fait un petit sentiment. Donc, les sentiments, on appelle ça comme ça. C'est un mot. Pas besoin d'être droit, puisque vous voyez, on est déjà dans quelque chose quand même sur quelque chose déjà. De pas droit, tu voyez, avec les comment dire, les chutes de papier. Donc là, je vais coller, hein, je vais découper. Je vais mettre comme ça, puisque c'est vrai que j'ai oublié que j'ai collé en fait sur de la mousse 3D, donc pour que ce soit la même hauteur. Voilà. Donc voilà pour notre embellissement qui va être fini, qu'on a fait là, et que vous pouvez répéter à plusieurs reprises. Et là, je vais faire de travers. Je trouve que c'est très joli comme ça. Et bon, on va laisser comme ça. Je dépasserai plus tard. Mais voilà pour la valise et pour notre embellissement. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vais essayer de faire un peu plus court. Je ne sais pas pourquoi ça fait 16 minutes. Je trouve que c'est assez long. Donc, je vais faire plus court. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.